faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Égueré. Égueré est une grosse bouge à 3 ou 4 lieues de chez toi, une promenade. En arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. La première maison après le couvent est une maison basse à volets grise avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper. La porte est toujours ouverte. Et entrant, tu crieras bien fort. Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice. Alors tu verras deux petites vieux. Oh, mes vieux archi-vieux. Tu tendras les bras devant de leur grand fauteuil et tu t'embrassas de mon part, avec ton cœur, comme s'il était à toi. Puis vous causerez, ils te parleront de moi, rien que de moi. Ils te raconteront 1000 folies que tu écouteras sans rire. Tu ne rirai pas, hein. Ce sont mon grand-parent, deux êtres dont je suis toute la vie et que ne m'ont pas vu depuis 10 ans. 10 ans, c'est long. Mais que veux-tu, moi? Paris me tient, eux, c'est le grand âge. Ils sont si vieux, ils se venaient me voir, ils se casseraient en route. Heureusement, tu es là-bas, mon cher mineur, et tout embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous et de cette bonne amitié dont... Quand cette lettre déconcertée arrivait, j'étais trop confortable, coincé entre deux roches parfaitement placées. Je rêvais de rester là tous les jours, mais je devais se lever et accomplir cette tâche pour mon cher ami. Arrivé à Eger, vers 2 heures, le village était désert, tout le monde au champ. Il n'y avait personne pour m'indiquer c'était où l'orphelinat. Je l'ai trouvé. C'était une maison modeste, avec les volets gris et un jardin derrière. Je l'ai reconnu tout de suite et j'entrai tout de suite. Bonjour, je suis l'ami de Maurice. Oh, hey, monsieur! Hey! Oh mon Dieu! Oui, je sais! Maurice! Oui. Il est venu! Oh oui! Les chaises! Vite, Oh, les les chaises! chaises, les Oh chaises. mon Dieu, les chaises! Mon Dieu, les vœux sont trop émotionnels. S'asseoir. Oui. S'asseoir ici. Est-ce qu'il aime Paris? Oui, Est-ce qu'il mange bien? oui, Est-ce qu'il a de bons amis? oui, beaucoup, Est-ce qu'il aime sa maison? beaucoup. Est-ce qu'il est grand? Oui, très bon. Les deux m'interrogeaient pour des heures. Moi, je répondais de mon mieux à leurs questions, donnant sur mon ami les détails que je savais, inventant ce que je savais pas. Quelle couleur est le papier de sa chambre? Le papier de sa chambre, c'est bleu, madame, oui, c'est bleu. C'est bleu Oh. clair. C'est une si brave enfant. Oui. Oui, c'est un si brave enfant, bien sûr. Tout le temps je parlais, les deux faisaient des hochements de tête, des petits rires, des clignements d'yeux ou bien le vieux qui me rapprochait pour me dire Mon cher, est-ce que tu peux parler plus fort? Il ne peut pas entendre très bien. Oh, oui, bien sûr. Merci. les vieux, n'importe quelle heure tu les visites, ils ont toujours déjà mangé. Bonjour, monsieur.
Pendant ce temps, il y avait un problème. Le problème s'agissait de comment atteindre, sur le dernier rayon, un bocal de confiture de cerises qui attendait Maurice depuis 10 ans et heureusement donne l'honneur de l'ouvrir pour la première fois. Le vieil homme persistait de chercher les cerises lui-même. Il montait la chaise, sa femme tremblante de peur, l'orpheline grippait la chaise. Il essayait d'arriver là-haut. C'est une scène adorable. Ils ont finalement atteint le merveilleux bocal de cerises. En me servant, le vieux me disait C'est très pour mon fan, tu vas aimer. Voilà, pour les cerises. les cerises goûtaient atroces, absolument horribles. Mamette les avait fait, mais elle avait oublié de le sucrer. Peut-être c'est à cause de sa veilleuse qu'elle oublie les choses. Il te plaît? Vous êtes très chanceux. Je voudrais vraiment le manger. Cela me n'empêcha pas de les manger jusqu'au bout, sans sourciller. Mais tu vais marcher avec lui. Tu ne rentreras. La nuit tombait quand nous sortions. Le grand-père et moi, l'orpheline nous suivit de loin pour le ramener. Le vieux était tout fier de marcher à mon bras. Mamette voyait cela de pas de sa porte, et elle avait en nous regardant de jolis hochements de tête. Et elle disait Pauvre homme, il marche encore.